Fieste Sport. Salut les amis, mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV. Dans cette vidéo, on va parler surtout des points forts de l'équipe du Maroc et aussi de l'équipe de l'Égypte. Surtout, on va dire quelle est la probabilité que le Maroc puisse gagner ce match-là, donc ce dimanche-là contre l'Égypte. Commençons par les points forts qu'on va dire d'une manière générale et aussi surtout détailler. Euh, mais je ne vais pas dire bien sûr les points faibles parce que tout simplement c'est une vidéo, ça peut être vu par n'importe qui et j'ai pas envie de dire les points faibles du Maroc et que ce soit, je sais pas, compris par l'équipe adverse, etc. On ne sait jamais. On va vraiment focaliser sur les points forts de l'équipe du Maroc. D'une manière générale, c'est que vraiment, à chaque poste, on a un élément fort ou on va dire un joueur qui est franchement très fort ou connu mondialement. Par exemple, au gardien de but, on a Yacine Bonou. À part l'erreur qu'il y a eu un petit peu entre lui et les défenseurs qui ont laissé Mongo contre Malawi marquer ce but-là de loin et le lober. Ça arrive au grand gardien, ça est arrivé en Coupe arabe contre Zniti, ça est arrivé contre Neuer, je me rappelle bien, en Bundesliga. Donc ça peut arriver à n'importe quel gardien, mais quand même, en gardien de but, on a vraiment un grand gardien, Yacine Bono, qui fait partie des meilleurs gardiens en Espagne et même carrément dans le monde. Donc déjà, ça, ce poste-là, on n'a pas de souci. On a un deuxième poste en défense, c'est Achraf Hakimi qui fait partie des meilleurs arrière-droits du monde, si ce n'est lui le meilleur arrière-droit du monde. Voilà, un deuxième poste où on a un élément vraiment clé. Au milieu de terrain, on a Salim Amlah qui fait un très bon tournoi depuis le début, qui est vraiment très fort et surtout quand il va vers l'avant, quand il fait du box to box, surtout vers l'avant quand il nous aide en attaque. Et enfin, dans le côté de l'attaque, on a Soufiane Boufal, le magicien, qui est extra fort et qui fait des choses que même Neymar n'arrive pas à faire. Ça veut dire que c'est un dribbleur de fou, tout simplement. Donc, on a 4 ou 5 éléments qui sont très très forts, parce qu'on peut rajouter aussi Ryan Maé, que vous allez découvrir bientôt, parce qu'on l'a vu déjà en qualification de la Coupe du Monde. C'est un grand attaquant qui sait jouer dos au but, et il sait contrôler, il sait tout faire, il sait marquer, il sait dribbler, et il sait tout faire. Donc on a le gardien de but, donc Bono, on a Achraf Hakimi en défense, on peut rajouter aussi Naïf Afkred qui est vraiment en forme, on peut rajouter au milieu de terrain Sami Amlah et on attaque Sofiane Boufal avec Ryan Maé. Ça, c'est les points forts qu'on a vraiment dans l'équipe. Maintenant, on peut rajouter Seyss qui est vraiment notre capitaine, qui est vraiment fort. Dans ce tournoi-là, il y a quelques failles, mais après tout, c'est quelqu'un qui est quand même solide et c'est grâce à lui que la défense voilà, reste solide. Au milieu de terrain, on a des joueurs qui, des fois, qui sont pas réguliers comme Louza, mais le dernier match contre Malawi, il a très bien joué. J'avais dit peut-être qu'il était moyen, mais il avait vraiment bien joué. J'ai revu le match. Louza, il a bien joué. Et Soufiane Amrabat, qui malgré qu'il joue bien, mais des fois, il ratisse trop et il est un peu long. Et donc, on a envie de construire le jeu offensivement d'une manière plus vite et d'aller du milieu de terrain vers l'attaque d'une manière encore plus vite. Et en attaque, on a des joueurs qui, justement, le retour de Ryan Maillet, que ça peut être intéressant avec une série où Zakaria Boukhel s'y de rentre et même Ayoub Kabi, on ne sait jamais s'il commence à marquer des buts. Les points forts du Maroc, c'est ça, c'est le fait qu'on a une équipe qui a progressé de match à l'autre. Donc petit à petit, elle retrouve un niveau qui est plus élevé et plus fort. Et heureusement, parce que là, on va rencontrer l'équipe de l'Égypte qui est aussi pratiquement de la même manière, elle progresse elle aussi. Et eux aussi, ils ont des points forts. Comme le Maroc à peu près, c'était le Chennaoui comme gardien but, mais maintenant c'est Abou Jabel, qui est pas mal aussi, ce gardien de Zamalek. En défense, ils ont Higazi qui est pas mal, qui est fort. Au milieu de terrain, ils ont Nenni qui a fait un grand match contre la Côte d'Ivoire. Et en attaque, on sait très bien qu'ils ont Mohamed Salah, l'un des meilleurs joueurs du monde, surtout à Liverpool, à son poste. Pratiquement comme nous, ils ont un joueur par poste qui est très fort. Et comme nous, pratiquement, ils sont solides défensivement aussi. Et ils jouent pas mal entre eux
ils commencent à s'entendre entre eux pour jouer d'une manière plus vite, etc. Mais avec un peu de déchets. Et les Marocains, donc si on parle de leur point fort, ben c'est justement ça, c'est l'équipe qui est solide, c'est l'équipe qui joue ensemble maintenant depuis le début de ce tournoi-là, de cette CAN 2021, et qui commence à bien s'entendre entre eux, et qui commence à jouer bien rapidement. Et on a les éléments forts comme Achraf Hakimi qui monte souvent sur le côté droit, et donc n'importe quel joueur qui est devant lui, donc à l'arrière gauche de l'équipe adverse, il va avoir peur, il ne va pas vouloir monter beaucoup. Et donc, il va nous laisser une certaine liberté pour qu'Achraf Hakimi monte et qu'il fasse son boulot, sachant que maintenant, il est devenu un repère par rapport aux coups francs. Donc, pour les joueurs qui jouent les coups francs, ils vont avoir peur de faire des fautes devant leur surface parce que Achraf Hakimi, il tire très très bien les coups francs. Donc ça, c'est un autre point fort des Marocains. L'autre point fort aussi des Marocains, c'est sur normalement les balles arrêtées, que ce soit les centres ou tout simplement les corners, parce qu'on a des joueurs de grande taille, que ce soit les défenseurs Saïs, Naif Akred, Massina, les attaquants Ayoub Kabi, Raïm Maye, Nsayri, ils sont tous forts de la tête, donc on a ce point fort là aussi sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, donc par rapport au point fort, je pense que je vous ai tout dit. L'équipe du Maroc, elle est pas mal. Et je pense que ça peut nous aider pour gagner ce match-là. Par rapport aux probabilités, justement, si on tient et on se focalise sur tous ces points-là que je viens de vous dire, moi je pense que le Maroc a une probabilité par exemple, de 55% et l'Égypte 45%, juste par rapport au fait que dans l'histoire, le Maroc a beaucoup plus gagné contre l'Égypte que l'inverse, et aussi sur le fait que en ce moment même, le Maroc monte en puissance petit à petit, crescendo, et le fait que vraiment il a des bons éléments comme Soufiane Boufal qui peut faire la différence à n'importe quel moment, qui peut avoir même un penalty, un coup franc très 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 joli, et voilà, et il peut marquer même carrément un joli but, etc. Donc c'est ce que je donne comme probabilité, comme pourcentage de gagne pour le Maroc, 55% contre 45%. Pour ceux qui aiment bien les pourcentages en cote, je peux donner par exemple au Maroc une cote de 2,50 et à l'Égypte une cote de 3,20, 3,30 par exemple. Et pour un match nul et après d'aller jusqu'au penalty ou prolongation, penalty, etc., je peux donner une cote par exemple de 2,80 ou de 3 par exemple. Donc ça c'est pour ceux qui jouent, mais moi j'aime pas jouer, je fais pas ça du tout. Au cas où, on sait jamais si quelqu'un il veut juste connaître par rapport au Bein Sport et tout ça, qu'est-ce qu'ils mettent comme cote, comme pourcentage. Moi je dis, il y a les prolongations que ça peut aller, je sais pas, c'est du 50-50 pour avoir les pénaltys prolongations. Mais au niveau de la gagne, je pense il y a du 55-45. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu aussi. N'hésitez pas à liker, partager entre vos amis. Et je vous dis à très bientôt les amis. Certainement demain, après le match de la Tunisie contre le Burkina Faso. Au revoir.